Hey salut, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon arrêt de la pilule 4 ans après. Donc oui, moi je suis plutôt une meuf qui fait les choses avec du recul, tu vois. Je fais pas ça 6 mois après, un an après ou quoi. Non, je te dis vraiment les choses 4 ans après, mon ressenti, mon bilan après cet arrêt de la pilule sur le long terme quoi. Je vais déjà te dire pourquoi j'ai commencé à prendre la pilule et pourquoi j'ai arrêté et maintenant qu'est-ce que ça a provoqué dans mon corps, comment je me sens maintenant 4 ans après avoir arrêté la pilule. Et tu vas voir qu'il y a des changements en fait qui se font dans les 6 mois et il y a vraiment des changements qui se font plus sur le long terme. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, je te dis ça à la fin de la vidéo. Donc premièrement, pourquoi j'ai commencé à prendre la pilule, c'était à mes 14 ans. Je suis allée voir une dermato par rapport à mon acné de puberté quoi. Et comme souvent aux jeunes filles à cet âge-là qui ont un problème, que ce soit l'acné ou des règles abondantes ou un cycle menstruel irrégulier, on leur prescrit la pilule. Et on nous donne pas trop le choix en fait, j'ai envie de dire, et on nous dit pas trop comment ça marche non plus. Donc moi je l'ai prise du coup, ça a plus ou moins atténué mon acné quand même, mais j'en avais toujours un petit peu et ouais, je savais pas ce que faisait la pilule sur mon corps, mis à part que je savais que c'était une contraception, ma mère me l'avait précisé aussi. Donc ça j'étais au courant et voilà, j'ai commencé avec la pilule Jasmine ou Jasminelle, je sais plus trop, c'était une pilule de troisième génération. Et ensuite après ça, je l'ai arrêtée vers mes 16 ans pendant un an, je crois, à peu près, parce que j'avais eu un rendez-vous au cardiologue, on avait vu un petit problème au cœur, rien de grave, mais c'était mieux d'arrêter la pilule si j'en avais pas vraiment besoin. Et toujours pareil, on n'explique pas vraiment en détail pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans mon corps en fait si je la prends. Mais on m'avait dit c'est mieux de l'arrêter si t'en as pas vraiment besoin, c'est que de l'acné, trouve une autre solution. Donc voilà. Et après 16 ans, j'ai eu un petit copain, voilà, les premières relations, tout ça. Donc j'ai demandé à ma mère est-ce que je peux reprendre la pilule et tout, mais cette fois c'était pour la contraception. Donc ma mère était à l'écoute heureusement et on allait voir mon médecin traitant simplement pour me represcrire la pilule. Et j'ai commencé à la prendre. J'ai commencé à la prendre d'ailleurs au moment où je me suis séparée de mon petit copain. Donc voilà. Mais après, à partir de là, je l'ai prise en continu jusqu'à mes 24 ans. Donc en gros, j'ai pris la pilule de mes 14 ans à mes 24 ans, donc pendant 10 ans, avec une année de pause. Et ouais, c'est tout. Alors après, je crois que quand j'avais été voir une gynéco, elle m'avait expliqué que la pilule Jasmine, là, ou Jasminelle que je prenais de troisième génération, elle pouvait provoquer des embolies pulmonaires ou je sais plus quoi, des thromboses aussi. Je sais plus exactement. Et elle me disait, si vous n'êtes pas vraiment attaché à cette pilule, cette marque, en fait, nous on la prescrit plus au nouveau. Donc si vous n'êtes pas vraiment attaché, je vous conseille de changer pour une pilule de deuxième génération. J'y connais pas grand chose dans les premières, deuxième génération, mais voilà, il y a différentes sortes de pilules. Je crois que c'est à partir du moment où elles ont été faites. La dernière c'était quatrième génération, je crois. Mais bon, pour moi, ça changeait pas grand chose. Je lui ai dit, pas de souci, si je peux éviter d'avoir des risques en prenant la pilule, je passe à une autre pilule. Et là, ça a été la pilule Lilou que j'ai prise. Et voilà, pas de souci. De toute façon, moi, mon corps s'est très très bien adapté à chaque fois que j'ai pris la pilule. J'ai eu aucun problème. J'ai eu du coup un cycle régulier, hein, vu que vraiment on est réglé comme une horloge quand on prend la pilule. J'ai eu des règles pas très douloureuses, pas très abondantes, j'avais moins d'acné, voilà, j'ai pas vu de baisse d'humeur comme certaines peuvent le dire. Non, moi j'avais vraiment des humeurs fluctuantes, voilà, comme une jeune femme, pleine de vie et de découverte de la vie, voilà. Donc non, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau de la libido, beaucoup disent que y a une baisse de libido, mais sachant que avant mes 14 ans, je savais pas trop ce qu'était la libido, je sais pas
je ne sais pas en fait si j'ai eu une baisse, enfin je sais pas si ça a fluctué là-dessus. Mais voilà pour ce qui est de mon ressenti par rapport à la pilule, comment je l'ai vécu tout au long de ces 10 ans de prise. Je vais faire juste un petit rappel de comment fonctionne la pilule, mais après je te conseille d'aller te renseigner sur internet parce que je suis pas médecin, je suis pas gynéco et, et voilà, je peux dire des bêtises. Je dis ce que moi j'ai trouvé des choses simples. La pilule, du coup, c'est un médicament à prendre tous les jours pendant 21 jours. Dans ce médicament, dans la pilule, il y a deux types d'hormones et je crois que c'est l'œstrogène et la progestérone, mais je suis pas sûre et certaine, donc vérifie si ça t'intéresse. Et en fait, ces deux hormones, elles vont endormir nos ovaires pour empêcher l'ovulation. Et, et en fait, c'est comme si elles mettaient notre cycle menstruel sur pause, comme si on était ménopausée et qu'on n'avait plus vraiment de cycle. Et c'est pour ça que en fait, on a plus de douleurs, on n'a plus d'acné, on a un cycle régulier parce qu'en fait, c'est comme si on avait plus de cycle, plus d'hormones fluctuantes en fait. Et la semaine d'arrêt en fait où on a nos règles, en fait, ce sont des hémorragies de privation et ce ne sont pas des vraies règles. Parce que si c'était des vraies règles, il aurait fallu que le sang tapisse l'utérus, et ce qui n'est pas le cas pour empêcher l'ovulation justement avec les hormones. Donc voilà, après il existe plusieurs types de pilules comme je t'ai dit, de différentes générations qui sont plus ou moins dosées, il y a aussi des micro-dosées. On parle beaucoup et de plus en plus même des effets néfastes de la pilule, donc comme j'ai dit, des changements d'humeur, baisse baisse de libido, le fait qu'il y a aussi des risques, hein, des effets secondaires, des prises de poids, des nausées, gonflement des seins je crois, ça peut être prise ou perte de poids d'ailleurs, voilà, il y a plein de choses et jusqu'à des choses plus graves. Où ça peut boucher les artères, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que comme je te l'ai dit, je ne suis pas médecin. Mais voilà, mais il faut savoir que la pilule quand même, si elle est bien prise, donc tous les jours à heure régulière, ce que je ne faisais pas forcément, elle est efficace à plus de 90%, hein. Donc c'est un bon moyen contraceptif. Mais c'est un moyen contraceptif qui contient des hormones. Voilà, il faut le savoir, c'est des hormones de synthèse, c'est pas des hormones qui sont produites par le corps lui-même. Donc voilà. Après, si tu veux creuser plus la question, je te laisse aller voir sur internet ce que tu peux trouver sur la pilule et ses effets secondaires, tout ça. Moi, ici, je vais vraiment te parler de mon expérience et maintenant de l'arrêt de la pilule. Donc, pourquoi j'ai arrêté la pilule à la base? J'y pensais depuis longtemps, plusieurs années. Avant, j'ai arrêté à 24 ans, mais je pense que j'y pensais depuis mes 20 ans, même, ouais, 21 ans par là. J'y pensais déjà parce qu'en fait, à l'époque, je fumais et je prenais la pilule et je savais que les deux, ça faisait pas un bon ménage. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter la cigarette. Sauf que j'ai jamais réussi. Et du coup, en plus avec mon petit problème de cœur, je me disais mais vraiment pour ma santé, les trois là, ça fait pas un bon combo quoi. Donc je me renseignais comment faire, parce que, moi je voulais vraiment arrêter la cigarette, mais en fait j'y arrivais pas. Donc je me dis peut-être je vais arrêter la pilule, et puis du coup en regardant ça, je voyais de plus en plus les effets néfastes de la pilule sur le corps des femmes. Et je me disais, ah ouais, quand même, peut-être je vais arrêter la pilule en fait, vraiment. Si j'arrive pas à arrêter la cigarette, ben autant arrêter la pilule parce que là, je vois que même la pilule toute seule, donc combinée aux effets de la clope, c'est pire, tu vois. Mais toute seule, déjà, ça peut provoquer certaines choses, même sur le long terme et tout. Enfin, voilà. Donc, dans ma tête, je voulais arrêter la pilule. Mais je me disais quand, comment, pour quelle contraception, je savais pas trop. Et du coup, j'ai une amie qui, elle aussi, voulait arrêter la pilule et elle est passée au DIU, dispositif intra-utérin, qu'on dit le stérilet, en cuivre.
Et donc celui-ci il est sans hormones, c'est une contraception sans hormones. Et elle m'a vachement rassurée. Ça s'est très bien passé pour elle. Elle dit c'est trop bien, bah oui, parce que on n'a plus à penser à prendre notre pilule tous les jours et tout, sachant que moi, heureusement j'ai pas eu de problème, mais vraiment des fois je me trompais, je la prenais pas pendant plus de 12 heures et tout. Enfin bref, je faisais un peu n'importe quoi des fois. Mais voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas passer à ça, au stérilet du coup. Et, et en fait, le moment où j'ai vraiment arrêté, ça s'est fait comme ça, c'était en juin 2017. Je travaillais sur un festival en fait. Et pendant les 4 jours de ce festival, j'ai oublié de prendre ma pilule. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi la reprendre après 4 jours alors que je suis en plein milieu de mon cycle? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout dérégler encore. J'ai dit vas-y, c'est le moment. Ça faisait un moment que j'y pensais, j'arrête. Donc j'ai arrêté la pilule en juin 2017. Et après, je voulais attendre et ne pas prendre de contraception parce que je voulais opter pour le stérilet, mais je savais qu'on risquait d'avoir des règles plus abondantes et plus douloureuses, tout ça. Donc je voulais voir comment était mon cycle pendant quelques mois, si retrouver mes vraies règles que je ne connaissais plus en fait depuis 10 ans parce que j'avais oublié comment elles étaient. À la base, et puis même entre mes 12 et 14 ans, peut-être que mon cycle n'était pas vraiment installé, donc en fait je ne sais même pas comment étaient mes vraies règles. Donc je voulais voir ça pendant quelques mois et pour me prendre la décision, est-ce que le stérilet sera une bonne idée ou pas, une bonne contraception. Donc j'ai attendu plusieurs mois quand même, 9 mois je crois au total. Avant de me décider, mais j'avais un peu la trouille quand même de passer au stérilet, hein. J'avoue que ça j'ai un peu repoussé, parce qu'au bout de quelques mois je voyais que mon cycle il était régulier, il était même un peu plus long, donc je me suis dit tant mieux, hein, c'est un peu plus que 28 jours, mais plus ou moins régulier, pas très douloureux, pas des règles abondantes, donc je me suis dit tant mieux, c'est bon Cindy, tu peux passer au stérilet en cuivre. Donc en février 2018 je suis passée au stérilet en cuivre. Et ça s'est très bien passé. Peut-être je te ferai une vidéo là-dessus. Mais sachant que t'as vu, je suis plutôt une fille qui prend du recul sur ces choses-là. J'aimerais bien faire une vidéo quand je l'enlèverai. Pour avoir le truc complet, quoi. De la pause à toute la période avec stérilet et le retrait. Et du coup, je dois l'enlever en février 2023. Donc si tu me suis encore d'ici là, d'ailleurs je te conseille de t'abonner à ma chaîne, hein, et comme ça tu verras en février 2023 ma vidéo sur mon expérience avec le stérilet en cuivre. Voilà. Donc comme je disais, pendant les premiers mois, les 6 premiers mois et même toute la première année, mon cycle était plutôt régulier, règles pas trop abondantes, pas trop douloureuses. Mon acné revenait quand même petit à petit, hein. Je me disais ça ressort, ça ressort. Et mon humeur, ça allait. Je sentais quand même que j'avais plus de libido de plus en plus en fait, par rapport à quand j'étais sous pilule. Je sentais que ça revenait, c'était pas un pic le lendemain où j'ai arrêté la pilule, hein, mais c'est revenu petit à petit. Et par contre, un truc qui m'a gênée que je faisais souvent avant, c'est que quand tu prends la pilule, tu peux sauter la semaine de fausses règles là et prendre ta deuxième tablette de pilule et donc la prendre en continu, par exemple si t'es en vacances ou quoi, comme ça t'as pas de règles et tout, c'est génial. Sauf que là c'était plus possible, je pouvais plus le faire et voilà, ça m'a fait un petit peu chier quoi, d'avoir de nouveau mes règles pendant les vacances, de pas pouvoir prévoir exactement le jour J, ça pouvait être un jour avant, un jour après ou quoi. Donc ça c'était un petit peu le point négatif on va dire. Par contre, le point positif, c'est que je me suis sentie, au fur et à mesure des mois et des années, vraiment reconnectée à mon corps. Et je sentais les SPM. Donc, je pouvais prédire quand mes règles allaient venir. Les SPM, c'est le syndrome prémenstruel, donc qui arrive quelques jours avant les règles. Et je sens mes seins plus douloureux, plus gonflés, les douleurs en bas du ventre. Je sens ça, voilà, je sens que j'ai plus envie de manger et tout, mon humeur un peu changeante, ça, et je me dis, ah, je crois que je vais avoir mes règles, effectivement, je dois les avoir dans 2 jours, c'est un truc comme ça. Donc, je ressens vraiment mes SPM, et même un truc de fou, c'est que je ressens toujours mon ovulation, donc je sais quand j'ovule, et ça, jamais sous pilule, j'aurais imaginé
pouvoir le sentir en fait, déjà parce que sous pilule c'est stoppé, donc on ne sent rien, mais là je le sens en fait. C'est pas très douloureux, hein, c'est des petites crampes comme ça de temps en temps, mais du coup j'apprécie quand même pouvoir ressentir toutes ces émotions, toutes ces choses qui se passent dans mon corps de femme en fait. Je trouve que c'est beau de ressentir et ça permet de mieux se connaître et de mieux connecter à son corps. Et donc après, au bout de 1 ou 2 ans, ouais, je dirais vers 2019-2020, j'ai commencé à avoir vraiment plus d'acné, des règles plus abondantes et plus douloureuses vraiment. Et alors que pendant 1 an, après l'arrêt, j'avais encore des règles, comme je connaissais un petit peu avant, quoi, qui n'étaient pas très abondantes, mais c'est surtout ça d'ailleurs, où je me suis dit, mais ça a complètement changé, et j'avais l'impression d'avoir des vraies règles, je sais pas comment dire, le sang était vraiment du sang, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, et puis ça faisait quand même plus d'1 an que j'avais déjà mis mon stérilet, donc c'est pas le stérilet qui a provoqué ça, c'est vraiment que genre à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, ça a mis plusieurs mois, plusieurs années avant que mon corps se retrouve vraiment lui-même et que mes règles soient vraiment mes règles en fait à moi, qui sont certes plus abondantes et plus douloureuses, mais c'est mes règles quoi, c'est comme ça. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je suis super contente moi de mon expérience d'avoir arrêté la pilule parce que je voulais arrêter les hormones et je regrette absolument pas d'avoir arrêté et d'être passée au stérilet. Justement pour ce truc de pas avoir à oublier de la prendre déjà. Et aussi et surtout parce que malgré tout, malgré ces règles qui sont un peu plus chiante qu'avant, je me sens vraiment reconnectée à mon corps, je sens mon corps en fait de femme, je sens mon corps qui fonctionne et ça a pas de prix je trouve de vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je suis super contente et en accord avec mon choix de l'arrêt de la pilule. Après je sais qu'il y a des femmes pour qui par exemple celles qui ont de l'endométriose ou vraiment d'autres problèmes, pour qui la pilule c'est quelque chose qui malgré tout, même s'il y a des hormones qu'elles voudraient arrêter, c'est le moyen de contraception qui leur va, qui leur convient. Et je comprends parce que moi je suis pas dans ce cas là, mais je peux pas juger une autre femme qui préfère prendre la pilule, qui préfère prendre des hormones parce qu'en fait ça la soulage. À un moment il faut penser à soi et il faut pas et puis être malade chaque mois, c'est vraiment pas drôle quoi. Donc voilà, mais en tout cas, si tu hésitais à arrêter la pilule, moi je te le conseille 1000 fois, hein, si t'as pas de gros problèmes, parle-en avec ton médecin, parle-en avec ta gynéco ou ta gynéco. Pour moi, je trouve que je suis vachement mieux sans la pilule maintenant. Donc si tu hésites, franchement je te recommande d'arrêter la pilule et tu verras, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses néfastes à l'arrêt de la pilule, au contraire c'est que du bonheur après. Après, il existe plein d'autres moyens de contraception. D'ailleurs, j'en ai fait un article dans mon blog, je te mets le lien dans la barre de description. Et comme ça tu pourras aller voir pour voir quels sont les moyens les plus efficaces et comment ça s'utilise, et comme ça tu peux te faire un avis parce qu'en fait il existe plein de contraceptions différentes et je trouve ça dommage que aux jeunes filles notamment on leur prescrive directement la pilule pour une contraception ou un problème d'acné ou un problème d'hormones de cycle alors qu'en fait il pourrait y avoir d'autres solutions et c'est ça que je regrette surtout, qu'on n'explique pas aux femmes comment marche la pilule et qu'on leur donne ça dès qu'elles sont jeunes, alors qu'en fait il existe d'autres choses, d'autres moyens et c'est super important pour les femmes qu'elles se sentent connectées à leur corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air si ça t'a plu et tu peux me dire toi dans les commentaires si tu prends la pilule, si tu as arrêté, sous quelle contraception tu es, voilà, et n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle sera utile pour d'autres femmes. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.